Bonjour Mickaël, nous sommes le 17 novembre 2024 et comme vous pouvez le constater, j'ai remis mon petit hoodie puisque voilà, on est quand même mi-novembre. Alors les journées sont magnifiques à Phoenix, par contre les nuits sont très très fraîches puisque c'est le désert, il n'y a pas de nuages. Donc la nuit sont très très fraîches. À titre d'exemple, pour raconter un petit peu ma vie, le matin quand j'arrive à la boutique, alors c'est entre 4h30 et 5h30, ça dépend un petit peu des commandes à faire, etc. Et ben le matin, donc moi je suis un gros motard, donc je roule tous les jours en moto, je me déplace uniquement en moto ici à Phoenix, c'est juste un paradis pour les motards, donc je suis motard depuis mes 18 ans, ça fait quelques années déjà, et c'est vrai que le matin à 4 degrés il fait un petit peu frais, et là la journée, écoutez là il est quoi, il est 11h du matin, le soleil rentre tranquillement dans les maisons, et voilà, donc j'ai abandonné le t-shirt le matin, mais je vous rassure, je le remets l'après-midi. Vous savez tout de ma petite vie ici à Phoenix, Arizona, où c'est vraiment un bonheur de vivre entre octobre et avril. C'est juste génial. Je rentre à Paris donc dans 15 jours pour 2 semaines donc de formation, notamment options et puis quelques séminaires à animer à droite à gauche. Apparemment, il fait très froid. Je panique déjà un petit peu d'aller affronter ce froid parisien. Mais bon, voilà. La bonne nouvelle, c'est que après 15 jours, je reviendrai ici sur Phoenix. Alors, au niveau du marché américain, écoutez, des bonnes choses cette semaine. Je vous parlerai donc de différents secteurs que j'ai suivis et que je vais continuer à suivre. Je vous parlerai également d'une valeur SMR que je vous avais donnée il y a plusieurs mois. Je vous montrerai ça sur le graphe. J'ai soldé ma position avec un gain assez conséquent, donc très content. J'espère que vous en avez profité également. Mais je vous montre ça, je vous montre tout ça pendant cette analyse du marché hebdomadaire américain. Alors pour commencer sur le S&P 500, alors là si on est là nous sommes en daily. Donc nous avons eu ici un gap baissier. Donc je pense qu'au niveau du S&P, il y aurait une possibilité d'aller rechercher les 5790 qui correspond ici à un gap haussier que nous avons eu juste après l'élection de Donald Trump, puisque vous verrez qu'il y a certains secteurs qui ont bénéficié de l'effet d'annonce de l'élection de Donald Trump, donc qui prendra la présidence janvier, alors je ne sais plus, je crois que c'est autour du 20 janvier, je suis pas sûr, enfin voilà, je m'intéresse pas trop à ça, puisque déjà je vote pas et je suis pas américain, donc après voilà, je subis, comme tout le monde, les élections, qu'elles soient démocrates ou républicaines. Donc au niveau du marché, à mon avis, peut-être une possibilité d'aller rechercher les 5790, ce qui ferait aller perdre une centaine de points au niveau du S&P 500. Vous voyez que ici, on est sur quasiment du 24% de progression depuis le début de l'année. Je pense que bon là, il nous reste quoi, allez, 5 semaines de trading avant Noël. À mon avis, on devrait tourner entre les 20 et 25% cette année, qui restera une très très belle performance pour la S&P 500, bien sûr boostée par les valeurs technologiques. Vous nous suivez depuis assez longtemps pour connaître le sujet. Après, au niveau du VIX, on verra juste après que comment on a aussi un gros gap qui s'est fait le 5. Écoutez, le principe, ce que je vous propose d'ailleurs, c'est d'aller voir tout de suite le VIX. Voilà. Alors le VIX effectivement, on est monté autour des 22-23, donc là on avait pris quelques positions sympathiques. Et puis l'élection de Trump a fait que le marché a très bien accueilli la nouvelle. Donc avec un gros gap baissier, puisqu'on est passé de 20 à quasiment 15, enfin 15-16 sur une journée. Donc à savoir que les gaps en général sur le VIX, ils se comblent assez facilement. Donc je pense que le retour vers les 20-21 va se faire. Alors, peut-être pas incessamment sous peu, mais j'ai bon espoir qu'on retourne autour des 20, 21, peut-être 22, peut-être même plus, si le marché en décide autrement. Mais à mon avis, je pense que les opportunités sont devant nous. Mais écoutez, je me suis mis cash sur quelques positions pour justement avoir de la marge et pouvoir donc rentrer au meilleur moment avec les ventes donc de volatilité, puisque je vous rappelle que c'est notre activité principale. Donc au niveau du Dow Jones, donc pareil ici, donc belle progression à l'élection de Donald Trump, et puis ici correction quasiment toute la semaine. Si on passe en weekly, voilà, si on passe en weekly avec petite bougie baissière, si je reviens sur les S&P 500 également en weekly, voilà, donc là on a quand même après une belle bougie haussière de la semaine dernière, on a quand même une belle correction cette semaine. Au niveau du Russell 2000, alors le Russell 2000 donc a profité à plein également donc de l'effet d'annonce de l'élection, puis comme les autres secteurs, comme les autres indices, pardon, ici a subi un retournement. Alors au niveau
Donc nous sommes quasiment toujours sur des plus hauts, hein, puisque les plus hauts historiques avaient été ici atteints, donc c'était en fin 2021. Alors on a une grosse période de congestion ici, on est revenu ici, donc toutes les valeurs small caps, etc. ont pas mal remonté ces derniers mois. Je pense qu'on pourrait peut-être avoir ici un retour autour des 215. Voilà, on est à 234, donc avec une correction du marché prochaine, je pense qu'on pourrait ici revenir autour des 213, 215. Et puis là, voir si effectivement on rentre ou pas sur les small caps ou les middle caps sur le marché américain. Écoutez, c'est le marché qui nous donnera les éléments. Donc au niveau des secteurs, très très rapidement, cette semaine, je vais étendre ici la zone de congestion. On avait une belle zone de congestion sur le domaine du healthcare, on était bien parti à la hausse, et puis vous voyez que cette semaine, belle dégringolade des valeurs de la santé. Donc c'était clairement pas le secteur où il fallait être cette semaine. On est revenu sur des niveaux de quasiment du mois de juin, donc on a effacé là, on va dire en l'espace de 1-2 semaines grand maximum, on a effacé quasiment 4 mois de trading pour ceux qui étaient sur les valeurs donc de la santé américaine. Il y a quand même aujourd'hui de forte probabilité qu'on retrouve ici donc le bas de la zone de congestion qui correspond à peu près à cette ligne de tendance autour des 134-135. Voilà, donc il y aura peut-être des choses à faire, mais à mon avis, la correction n'est pas terminée sur le domaine du healthcare. Vous pouvez regarder des valeurs qui composent le healthcare, suivre quelques valeurs qui vous intéressent, et puis si vous avez un point d'entrée d'ici peut-être, je sais pas, la semaine prochaine ou dans 15 jours, pourquoi pas pour rentrer sur le secteur de la santé. XLP, donc petit retournement de tendance également sur le domaine des consumer staples, puisque ici nous avions un canal haussier qui a été percé il y a 3 semaines et qui est confirmé cette semaine avec encore une baisse. Donc là, à mon avis, donc premier objectif au niveau des 78, on est quasiment à 80. Sinon, après la seconde zone, c'est autour des 75 au niveau de XLP, donc à surveiller. À mon avis, alors, si vous êtes short, vous pouvez pourquoi pas tenter des shorts, mais si vous êtes anti-short et que vous voulez rester long, à mon avis, c'est un petit peu tôt pour rentrer. Pour moi, la correction n'est pas terminée. Il y a encore, à mon avis, de la correction à aller chercher avant de pouvoir rentrer sur les consumer staples. XLU, le domaine des utilities. Donc un plus haut historique assez récemment, il y a à peu près un mois, puis donc la correction tout à fait logique. Je vous rappelle que nous sommes en weekly, hein, on peut aller voir en daily si vous voulez. Voilà. Et vous voyez que ici on est quand même dans une petite zone de congestion, je peux vous la dessiner si vous voulez. On va la prendre ici comme ça, voilà. Zone de congestion, donc ici support résistance. Voilà, donc là on est au milieu de cette zone de congestion. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Écoutez, alors oui, peut-être le MACD serait potentiellement en phase de retournement. Au niveau du RSI, on serait au milieu ici et pourquoi pas un retour vers la hausse. Voilà, mais il faudrait au moins dépasser ici la zone des 79,50 qui correspond à la moyenne mobile des 50 jours. Je repasse en weekly. Alors, gros secteur qui a bénéficié à plein de l'élection, c'est le domaine des financières, puisque là, vous voyez, donc la très belle semaine la semaine dernière. On a continué cette semaine en plus avec un gap haussier, donc dès le début de la semaine. Je vais repasser en daily, voilà, donc semaine de trading, hop, voilà, donc gros gap ici haussier. Alors par contre, ça n'a pas bougé de la semaine, hein. Vous voyez que là, on est resté quasiment sur les 49,50 sur les 49,50 et 50 dollars, quasiment toute la semaine, on n'a pas bougé. Bon, zone de congestion qui se met également en place. Pour l'instant, je serai assez prudent après une belle bougie comme ça. Ça amène souvent, en plus on est bien éloigné de la 10 semaines ici, ça amène souvent à des corrections. Donc voilà, peut-être pas le moment de rentrer sur les valeurs financières. En plus, en faisant l'analyse, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque ici qu'au niveau du RSI, on est en baisse, alors qu'au niveau ici du graphe, on est en hausse. Ce qui correspond à une divergence baissière. Et vous allez voir que sur pas mal de secteurs, je vous ferai un point après sur le domaine des home builders, et vous verrez qu'on a énormément de divergences baissières qui se mettent en place. Alors, c'est pas un signe avec une probabilité à 100% d'une continuation baissière, mais c'est une figure que je regarde assez fréquemment, puisque ça amène souvent quand même de bons résultats. Donc, méfiance, si vous voulez continuer à être haussier sur certains secteurs, faites attention aux divergences baissières qui peuvent commencer à vous indiquer que il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Bien sûr, sans certitude, nous sommes bien d'accord. Alors, au niveau du domaine donc technologique,
Bon voilà, donc ça pousse toujours. Donc voilà, on a eu ici une belle correction au mois de juillet. On est bien reparti à la hausse. On est venu ici donc la semaine dernière taquiner donc les plus hauts historiques. On les a pas dépassés, mais on est venu quasiment au même niveau puisqu'on avait atteint ce niveau ici. Alors non pas à la clôture, mais en juillet. Donc on a repris ici la baisse du mois d'août et on a quasiment rattrapé tout le retard. Donc si vous aviez eu la bonne idée de rentrer début août sur les valeurs technologiques, écoutez, bravo, très belle performance. Alors pour l'instant, écoutez, ça suit son cours. On est revenu ici sur la 10 semaines. Bon, les valeurs technologiques aujourd'hui sont incontournables. Voilà, ça peut toujours faire partir. Je vais allonger ici ma zone de support résistance. Voilà, ouais. Donc on est venu reprendre ici appui sur le support. Donc les valeurs technologiques, écoutez, pourquoi pas. Si vous êtes déjà en position, pourquoi pas pour renforcer. Après, rentrer maintenant, peut-être sur certaines valeurs. Voilà, à voir, notamment liées aux semi-conducteurs, à l'intelligence artificielle, enfin tout ce qu'on vous rabâche en longueur de journée. Le domaine du bâtiment avec les materials. Donc là, pareil, belle correction cette semaine. On a quand même eu, depuis les plus historiques début octobre, donc il y a un mois, on a quand même eu 3 semaines de baisse avec une semaine de quasi-stabilité. Bon, on a ici une zone de support-résistance, donc une zone assez large entre les 86 et les 88. À mon avis, on pourrait revenir taper ici cette zone des 88, puisque en plus on viendrait ici reprendre appui également sur la 50 semaines, qui est une moyenne mobile qui se regarde. Donc on a ici une convergence de 2 supports. Ça peut attirer le cours sur cette zone de support et puis après repartir pourquoi pas à la hausse. X et Y, donc pareil, une belle valeur qui a bénéficié à plein de l'effet d'annonce de l'élection présidentielle américaine de la semaine dernière. Correction normale cette semaine, puisque voilà, après une très belle bougie comme ça, c'est un petit peu normal que des prises de bénéfices se mettent en place. On est un petit peu éloigné des moyennes mobiles, par contre on est complètement dans un balayage haussier, c'est-à-dire qu'on a la 200, la 50, la 10 semaines qui sont en ordre croissant et les valeurs qui sont au-dessus. On est quand même sur du weekly, donc qui est quand même un peu plus, je dirais, qualitatif en termes de raisonnement que sur simplement du daily. Les valeurs industrielles, donc toujours la même chose. Belle bougie à la suite de l'annonce de l'élection de Trump. Et puis ici, correction normale, voilà, qui peut se mettre en place. On a également ici une divergence baissière, voilà, qui se met en place. Je vous l'ai fait en direct, comme ça vous voyez comment ça se met en place. Ici, vous voyez, donc on a quand même des belles divergences baissières qui se mettent en place sur pas mal de secteurs. Pour ceux qui sont abonnés donc à notre aux formations, donc on vous fait quand même pas mal de vidéos d'update, on vous a parlé de la Financial Timetable. On est quand même dedans, quand même pas mal, donc on s'attend à une correction plus ou moins violente sur, alors peut-être pas fin 2024, il nous reste que 6 semaines, quoique tout peut arriver. Rappelez-vous en 2018, où on avait fait un point bas le 24 décembre, qui avait été assez assassin. On pourrait pourquoi pas retrouver ce genre de scénario. Voilà, donc soyez quand même prudents sur les marchés, enfin en tout cas c'est ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes très précautionneux, puisque après une année quand même à plus de 25% sur les S&P 500, il va falloir que ça respire un peu quand même. Alors le domaine énergétique. Alors on vous dit que le pétrole n'arrête pas de baisser, etc. et tout. Écoutez, quand vous regardez le domaine énergétique, donc XLE, on n'est pas sur des plus historiques, parce qu'on est à quasiment 97. On est quand même quasiment à 95. On n'est pas loin des plus historiques, avec des belles bougies. Vous savez que le secteur énergétique, c'est un secteur avec lequel on je vais pas dire goinfre, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de trades cette année sur le secteur énergétique, mais 2021, 2022, 2023 ont été des très très bonnes années pour nous au niveau énergétique. Je suis pas mal de valeurs au niveau de l'énergie, et à mon avis, c'est pas fini. Et juste après donc les secteurs, je vais vous parler d'un autre secteur énergétique, pas au niveau donc des pétrolières, mais de l'uranium. Je vous en reparle juste après. Alors, au niveau des valeurs énergétiques, écoutez, on regarde, on est prêt à dégainer s'il faut, si le marché nous donne des opportunités. Donc j'ai quelques trades toujours en place sur certaines valeurs pétrolières, écoutez, qui se portent bien pour l'instant puisque le secteur est en hausse. Donc mes primes diminuent au fur et à mesure, donc j'en ai déjà racheté pas mal, notamment après donc les ventes de poudre qui avaient été faites début août. Écoutez, tranquillement, on récupère de la marge, on attend, et puis quand le marché va nous donner le feu vert, et écoutez, on pourra faire ce qu'on a à faire. XHB, le domaine des home builders. Alors ce secteur, je vais vous en parler
un petit peu plus profondément, puisque vous savez que si vous nous suivez, enfin si vous me suivez depuis pas mal de temps, puisque Philippe n'est pas du tout sur ce secteur-là, vous savez que j'étais short depuis quasiment un an et demi. Donc ça veut dire que si je reprends l'activité, vous allez voir que parfois on a des convictions qui sont pas bonnes. Donc en gros, j'ai commencé à shorter le marché. On devait être dans cette période-là à peu près, ici, voilà. Donc j'ai perdu parce que j'étais en short. Ici, j'ai un petit peu gagné parce que le marché a baissé. Et puis alors, juste derrière, depuis le mois d'octobre, c'est reparti à la hausse ici. Et clairement, mes achats de put, j'en ai un qui d'ailleurs a été clôturé donc le 15, donc vendredi, donc le 15 novembre. Bon, j'ai perdu 280 dollars, je crois. J'avais acheté un put il y a pas mal de temps avec une longue échéance. Et le marché m'a donné tort, et puis donc j'ai continué parfois quand ça montait. Je me dis bon là c'est pas possible, la force de la conviction, vous voyez, je me suis dit bon là ça monte de trop, ça va baisser, c'est pas possible autrement. Sauf que le marché n'a fait que monter depuis que j'étais short. Donc alors parfois j'ai réussi à faire des petits gains en rachetant des valeurs, etc. pour essayer de compenser un peu, mais clairement je ne vais pas compenser la perte totale de ce que m'ont entraîné, mon entêtement à vouloir voir le marché des home builders baisser. Alors, on voit effectivement le marché baisser dans certaines régions, notamment en Floride, où certaines régions de Floride, on a des baisses de 30 voire 40% sur les maisons, notamment dues aux ouragans qui sont passés à certains endroits à 2 fois d'affilée. Donc les maisons sont complètement détruites, les assurances sont hors de prix, les gens ne peuvent plus s'assurer, ils s'en vont, et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Les maisons valent plus grand-chose. Maintenant, il faut oser aller habiter en Floride, dans une zone où vous avez des ouragans, où vous risquez de perdre votre maison, je dirais anytime, hein, vous pouvez la perdre au bout de 2 ans, au bout de 20 ans. C'est quand même un gros pari que moi, personnellement, je ne prendrais pas. Ici, sur Phoenix, je regarde un petit peu l'immobilier toujours. Les prix ont quand même pas mal baissé malgré tout, et donc je suis abonné à un site qui s'appelle Zillow pour regarder un petit peu le marché. Donc j'ai des alertes assez régulièrement sur ce site, et je vois ce qu'on appelle des cut price, où on a quand même des baisses de 5, 10, alors parfois il y a des gens qui baissent de 1000 dollars sur des maisons à 500 000 dollars. Je ne sais pas si ça donne vraiment envie d'acheter la maison à 1000 dollars de moins, mais on commence à voir des cut price de 5, 10, 15, voire parfois 20 000 dollars, et je pense que c'est pas terminé. Donc je me suis pris beaucoup trop tôt au niveau donc de cette baisse du marché. Je pense qu'elle arrive juste maintenant, là, depuis quelques mois. Et ça va commencer à être intéressant de regarder. Si vous regardez donc justement au niveau de XHB, pardon, ici on a une très très belle divergence baissière qui se met en place. Pour moi, c'est encore trop tôt pour rentrer, puisqu'on n'a pas encore les signaux. Là, je vais vraiment attendre un signal baissier important pour pouvoir rentrer à la baisse sur les home builders, parce que je pense que voilà, je m'attends à quelque chose de pas très très net. C'est une conviction personnelle. J'espère que celle-ci sera la bonne cette fois-ci. Mais si je prends ici mes différents indices au niveau des différents constructeurs que je regarde, vous voyez que dans beaucoup de domaines, nous avons des divergences quasiment sur tous les intervenants. Alors peut-être pas ici sur FND. Ici, là par contre FND, voilà, bon là on est quasiment sur un double support entre la 200 semaines et puis ici, et puis donc le support de la ligne de tendance haussière. Voilà, mais pour l'instant, je ne serai pas haussier sur le domaine, même si une valeur sortait un peu du lot. Donc au niveau des constructeurs, vous voyez qu'ici, donc ça, je vais la mettre en rouge comme ça pour bien vous montrer donc la divergence ici. Je vais mettre celle-ci également en rouge. Voilà, pour vous montrer les belles divergences. Vous voyez qu'ici, on a quand même une belle divergence baissière qui se met en place, avec ici une baisse relativement importante. On est passé de 150 dollars à 130, ce qui représente quand même, hop, je vais vous faire tout de suite en direct live, on a quand même une baisse de 13-14%, ce qui n'est quand même pas anodin sur un secteur qu'on voyait surtout la hausse que nous avons depuis donc octobre l'année dernière, puisqu'on est passé de 34 dollars à 160. J'ai vraiment été à l'envers sur ce coup-là. Voilà, ça permet de... Excusez-moi, je suis près de l'aéroport. Et il y a un avion qui passe et la fenêtre est ouverte puisque justement il fait beau. Voilà, alors au niveau donc de Lennar Corporation, qui est une grosse compagnie de construction de maisons, je ne sais pas combien de millions de maisons ils ont dû construire, mais ils ont des programmes un petit peu partout, notamment ici à Phoenix. Et là vous voyez que depuis le début de l'année, on a quand même entamé une belle divergence baissière. Voilà, donc est-ce qu'il faut rentrer maintenant ? Écoutez, moi je surveille la zone des 160 qui correspond ici à une zone de congestion, à une ligne de tendance, pardon. Je peux vous la dessiner ici, voilà, qui a servi donc de support, de résistance, support, résistance, support. Donc si on devait casser cette ligne-là, en plus on casserait la 50 semaines, il y aurait moyen d'aller chercher
au minimum les 140, et puis après pourquoi pas des zones autour des 120, et puis si après on peut aller rechercher, pourquoi pas la zone des 100, ouais, ici on sera peut-être autour des 115, qui serait la moyenne mobile des 200 jours. MTH, donc Meritage Homes Corporation, pareil, donc belle divergence baissière qui se met en place. Là on arrive sur une zone, ici une ligne de tendance, autour, vous voyez, des 100, 178 à peu près, où ça a servi pareil de support de résistance. Ici, on a un double support qui se met en place avec la 50 semaines. Si on devait casser ça, vous voyez qu'ici, on a une très belle zone ici autour des 147, ce qui laisse un petit peu de mou pour aller chercher un peu d'argent sur du short. Et puis après, si ça casse, on va directement au 108. Voilà, donc ça peut être un secteur intéressant. Si le marché commence à cracher, je pense que c'est un marché qui risque de cracher peut-être plus vite que les autres secteurs. Donc, à surveiller. Donc là, je ne vous repasse pas XHB, puisqu'on vient de faire le bilan de ça. Alors maintenant, je voudrais vous présenter un autre secteur, toujours énergétique, mais lié à un autre domaine d'activité, qui est l'uranium. Alors l'uranium, donc c'est Philippe qui m'a dit cette semaine de regarder ça. On avait fait des bons coups avec UEC sur l'uranium il y a quelques temps, juste avant l'été, et puis c'est vrai qu'après donc le marché avait pas mal craché. On avait fait pas mal de bons coups, grâce notamment à Eric, un Canadien, qui trade avec nous sur le groupe Discord, puisque il est membre de la formation Options, et il est très très branché sur les valeurs énergétiques uranium. Et on a également un deuxième Eric qui lui est français, qui fait également partie de la formation option, et qui suit de très très près. Il nous avait donné donc les valeurs lors de la formation, je crois que c'était il y a à peu près un an, donc en novembre l'année dernière. Et il nous avait dit de suivre donc, ces secteurs d'activité. On avait gagné pas mal d'argent grâce à lui. Donc merci aux deux Eric de nous avoir permis de faire pas mal de gains sur l'Ura. Enfin, notamment sur l'uranium. Donc j'avais un peu lâché l'affaire et j'avais pas trop regardé récemment le domaine de l'uranium. Et Philippe cette semaine me dit, regarde Mickaël, il y a des valeurs à suivre au niveau de l'uranium, donc à surveiller. Alors, je vous dis pas qu'il faut rentrer maintenant, mais c'est à surveiller. Vous savez que, comment il s'appelle, le gars de chez Amazon, j'ai plus son nom, je confonds avec Bezos, voilà, Bezos donc apparemment avec SMR, j'y reviendrai juste après, donc a passé des accords pour développer des mini-centrales nucléaires, et qui dit centrale nucléaire dit uranium. J'en dis pas plus, voilà. Donc il y a URA, il y a également donc DNN, que donc Philippe m'a demandé de mettre en surveillance. Alors là, on est clairement sur du penny stock, on est sur des valeurs vous voyez, on est sur des valeurs donc là qui étaient parties de 30 cents. Là, on est monté à 2,40 $, on est actuellement à 2,09 $. Donc clairement, c'est pas avec ça que vous serez millionnaire. Je vous demande pas non plus de mettre beaucoup d'argent là-dessus, mais bon, ça peut être, si vous avez un petit billet de 100, 200, 300 $, on peut pourquoi pas aller chercher un petit peu de performance là-dessus. Vous voyez que c'est très très volatile. Donc ça peut très vite partir à la hausse ou à la baisse. Donc voilà, il faut être prêt sur ce genre de valeur à perdre son investissement si vous souhaitez aller dessus. Mais cette valeur donc est à suivre. On donnera bien sûr des éléments sur le groupe Discord. Et puis je passerai peut-être quelques informations sur Facebook. Donc si vous n'êtes pas sur le groupe Facebook, écoutez, je vous invite à nous rejoindre. Donc c'est la bourse sans stress, c'est facile, vous nous retrouvez. Et si vous posez une invitation, je vous accepterai avec plaisir. Donc je pense que j'en ai terminé sur cette analyse. Oui, donc j'ai fait le bilan, je vous ai parlé des valeurs Home Builders, je vous ai parlé de l'uranium. Mais écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour un petit peu pour cette semaine. Donc voilà, quelques valeurs à suivre. Ah non, SMR, ah non, j'ai oublié SMR, excusez-moi. Oh là là, je manque avec tous les engagements. Voilà, SMR, pourquoi parce que c'est SMR, j'ai soldé ma position. Et je l'ai annoncé sur Facebook. Donc si vous n'avez pas rejoint sur Facebook, écoutez, c'est peut-être le moment de nous rejoindre. Alors, ça fait des mois qu'on vous parle de SMR. Et bien sûr, on a profité à plein de l'annonce de Bezos avec ses mini-centrales nucléaires. Donc les lignes vertes, ce sont mes points d'entrée. Donc j'avais à peu près 500 actions SMR et surtout, on avait acheté des calls donc à échéance 2026. Et on avait acheté des calls, on était autour ici des 5-6 $. Donc on avait acheté des calls à la monnaie à 6 $. Et je ne sais pas si vous connaissez le principe des calls, mais quand vous achetez un call 5 $ et que le cours monte à 23, ça commence à faire un petit peu de valeur intrinsèque dans la prime et ça commence à faire des belles primes. Donc là, j'ai soldé un contrat que j'avais, en gros aujourd'hui, sur les valeurs, donc actions, j'ai pris à peu près
je crois entre 1800 et 1900 dollars de gains. Et donc là, j'ai soldé un call où il y avait pareil autour des 1000 dollars de gains. Donc là, j'ai pris à peu près, ouais, 1000, 2000, à peu près 3000 dollars de gains sur SMR. J'ai préféré solder ma position pour me dégager de la marge, puisque il faut savoir que lorsque vous avez des actions, votre broker vous prend un petit peu de marge quand même. Donc voilà, pour l'instant, j'ai préféré rester sur ça. Alors pourquoi qu'est-ce qui a motivé ma décision? Où je m'embrouille un petit peu là. Je vais reprendre mes esprits. Voilà. J'avais perdu le fil, il faut que je revienne dessus. Alors pourquoi j'ai décidé de solder SMR? Simplement puisque ici nous avions donc une belle divergence baissière qui se met en place. On était ici sur un plus haut, on a une belle correction. Et vu que j'avais mon dernier achat qui était autour des 21,94, j'ai préféré solder autour des 24 pour effectivement avoir toutes mes positions ici où je suis rentré gagnant. Donc j'ai absolument aucune position perdante sur l'ensemble de mes entrées, donc en cash sur les actions. Donc j'ai préféré solder. Peut-être que l'action va reprendre 5-8% la semaine prochaine, voilà. Je ne serai peut-être pas sorti au meilleur moment, mais j'ai quand même fait un gain de quasiment 3000 dollars, ce qui est une très très belle performance pour un portefeuille de 90 000 dollars aujourd'hui, au niveau donc de la bourse en stress. Donc je vais suivre la valeur. On est revenu ici sur la 10 jours, qui a souvent été un point, je dirais, où vous pouvez voir que l'action est repartie à la hausse. Bon, la divergence baissière a fait que j'ai préféré prendre mes gains pour ne pas prendre de risques. Voilà, j'ai préféré assurer mon risque. Et puis, écoutez, on verra si j'ai eu raison ou pas. Mais de toute façon, je continue à surveiller cette valeur. Et puis, s'il faut rentrer dessus parce qu'on a un bon signal, je continuerai à rentrer dessus. Je vous informerai donc sur le Discord pour ceux qui sont avec nous. Et puis sur Facebook, je vous la suivrai celle-ci comme ça. Si vous pouvez gagner un petit peu d'argent grâce à nous, écoutez, j'en serai super content. Voilà, écoutez, fin de cette analyse donc de cette semaine. Donc je serai à Paris entre le 20... donc je prends l'avion le jour de Thanksgiving, puisque le 28 je serai dans l'avion, j'atterris le 29 à Paris. Le 29 après-midi, je suis avec Fabien de Vidéo Bourse dans son projet de structure où je vais faire un séminaire de présentation d'à peu près 3 heures sur les options, avec des stratégies qu'on va développer. Donc si vous voulez nous rejoindre, je vous mettrai le lien pour venir assister pendant 3 heures à une formation avec donc Fabien de Vidéo Bourse. Ensuite, du 7 au 10 décembre, donc le week-end d'après, nous serons avec Philippe et José et moi-même donc en formation 4 jours pour la formation option niveau 1. Il reste encore des places. Si vous voulez nous rejoindre, je vous mettrai le lien de la prise de rendez-vous, puisque je fais toujours un rendez-vous avant les inscriptions, pour voir si ça vous intéresse de venir nous rejoindre pendant ces 4 jours. Et puis ensuite, pour vous donner mon planning complet, j'aurai un webinaire avec Self Invest, à mon avis dans leur bureau, sur Paris, le jeudi 5. Voilà. Donc vous avez mon programme, mon planning complet pour mes 15 jours sur Paris. Sur ce trade safe, soyez prudents. On est peut-être au début d'une correction, je ne sais pas, on verra bien. Mais nous en tout cas, on est prudents. J'espère que vous le serez également. Trade safe, ciao, bye bye.